Merci beaucoup. Je dis bonjour à toute l'église. Bonjour à toutes les frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Il est bon d'être dans sa maison. Il est bon d'être en sa présence. Amen. Amen. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Il y a quelqu'un qui dit lui, demeurons ensemble. Demeurons ensemble. Dis la quelqu'un qui dit demeurons ensemble. Et restons unis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Yes. Merci beaucoup. Yes. Alléluia. Bien aimé, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut déjà fermer les yeux et lever la tête dans la présence de Dieu. Nous te bénissons dans notre grâce, Seigneur, ce jour. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être ensemble. Merci pour cette grâce que tu as permis que tous tes enfants soient réunis en ce lieu. Et merci également de que ton Esprit Saint nous assiste au milieu de nous, dans nos cœurs et parmi nous. Merci pour toutes les grâces. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta parole qui va encore faire du bien à nos cœurs. Ta parole, Seigneur, qui va ramener la joie et la paix, la délivrance, la guérison, la restauration dans le cœur de tous tes enfants, afin que ta joie demeure dans nos cœurs. Que nous ne soyons affectés par aucune épreuve, mais plutôt dans l'épreuve, que nous soyons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Dispose nos cœurs. Amen. Acclamez le Seigneur. Quelqu'un va dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais dis-lui, ça dit Dieu. Mais dis-lui, Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Alors, bien aimé, le thème que je partage avec vous ce matin s'intitule La puissance du Saint-Esprit dans l'épreuve. La puissance du Saint-Esprit dans l'épreuve. En d'autres termes, comment le Saint-Esprit intervient ou va intervenir dans nos épreuves. Alléluia. Ah, merci Seigneur. En tout cas, je partage la parole de Dieu avec vous. En même temps, je le dis, j'apporte mon soutien aussi, un soutien ministériel, d'accord, un ministère au centre de l'Église, ici présent, de manière que vous soyez fortifiés, encouragés. Mais je sais qu'une chose, toute chose pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Alors prenez avec moi, s'il vous plaît, si on peut taper Matthieu chapitre 14. Verset 22. Vous avez le bonjour de la Guadeloupe. Amen. Ah, ils m'ont dit, moi c'est là pour moi, le frère canadien, il nous manque déjà. Amen. Lisez avec moi. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 21. 22 non. Si on peut l'afficher, c'est possible. Tout le monde pourra lire ensemble. En fait, on lit dans nos Bibles. On lit dans nos Bibles. Matthieu 14, 22. Le verset nous dit, le texte nous dit, aussitôt après Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant que lui, Jésus, il va renvoyer la foule. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus était là seul.
La banque, qui avait les disciples à bord, la banque était au milieu de la mer. J'insiste là-dessus, par contre, au milieu de la mer. Étant battu par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, 4 heures du matin, Jésus alla vers eux, vers les disciples. Qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, non, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, on donne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils remontèrent dans la barque, verset 32, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Bien-aimés, ça c'est le premier texte. On va prendre d'autres textes tout à l'heure que Dieu nous donne du temps. Nous voyons ici là, je vais faire un parallèle tout à l'heure entre le texte et votre vie. Et que Dieu dispose vos cœurs, tout un chacun de vous soit béni par la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voyez, quand on lit la Bible, première chose, on lit, il ne faut pas lire seulement, s'il vous plaît. C'est important ce que je veux dire. Si vous lisez la Bible, vous pouvez juste lire le contexte du verset, ce qui est écrit, c'est pas bon. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le miroir de l'âme. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu dois voir ta vie. Amen. Et tu dois prendre ta vie pour voir par rapport à la parole de Dieu où j'en suis avec le Seigneur. Qui comprend? Parce que la parole est là pour nous corriger, pour nous ramener à être en accord avec ce que Dieu dit de sa parole. Et souvent nous sommes éloignés, pas parce que nous voulons être éloignés, juste parce que il y a un combat en nous, il y a un combat en chacun de nous. Je ne sais pas s'il y en a qui prennent conscience, il y a une réalité spirituelle, il faut tenir compte. Nous sommes esprit, âme et corps. Ok? Et chaque partie en nous a une volonté. Ton esprit voit les choses comme ça. Ta chair dit non, il ne faut pas lire la Bible tous les jours. Non, mange, bois, dors, vis ta vie. D'accord ou pas? Et notre corps maintenant suit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de ramener esprit, âme et corps à se soumettre et à obéir à la parole de Dieu. Pour que nous soyons communiants avec Dieu. Mais ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. On va avoir les points, on va les toucher. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, vous venez dans le contexte du texte. Regardez l'histoire. Jésus est arrivé sur la terre, il s'est choisi 12 disciples. Et
il va partout, dans toutes les régions, dans tous les lieux, prêcher la bonne nouvelle, faire la volonté du Père, apporter et pour établir le royaume de Dieu sur la terre et parmi nous. Est-ce que vous suivez? Et maintenant, regardez les oppositions que les disciples sont en train de faire face. Qui est que Jésus leur dit, montez dans le bateau, allez-y, je vous renvoie. Moi, je vais rester un peu, quelques temps, encore un peu de temps sur le rivage. Je n'ai pas fini de prêcher. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance, il y en a qui ont besoin de s'entretenir avec moi, il y en a qui ont besoin de confesser leurs péchés, il y en a qui ont besoin d'être exhortés, encouragés, il y en a qui ont divers besoins. Mais je vais vous rejoindre plus tard. C'est ça le contexte du texte. Et finalement, le diable a attendu, maintenant, puisque Jésus reste au bord du rivage, maintenant il vient pour attaquer les disciples. Vous êtes là ou pas? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je le dis dans le contexte spirituel. Au moment où la petite barque est au pas côté de la mer, au milieu de la mer, il y a des vents qui se soulèvent et des flots d'eau maintenant commencent à entrer dans la barque dans le but que la petite barque puisse couler. Qui veut dire quoi spirituellement? Qui veut dire que quand le monde entier, tous les pays sont sous la domination du diable. Qui le sait? Levez les mains, qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Est-ce que tu es conscient que le monde est sous la domination du diable? Est-ce que tu es conscient qu'avant de rencontrer Jésus, il faut tenir compte de ça, frères et sœurs, avant de découvrir Jésus dans la Bible, avant qu'on a prié pour toi, avant que tu aies donné ton cœur à Jésus, avant que tu t'es converti, avant de dire que moi je suis décidé de suivre le Seigneur, avant de dire Seigneur, moi j'abandonne ma vie du monde pour venir marcher dans tes voies. Vous savez que le diable nous connaît parfaitement. C'est Pharaon. Pharaon connaissait tous les esclaves. Il connaît qui est faible, il connaît qui est fort. Vous écoutez bien la parole. Qui veut dire que avant la vie que tu avais avant, il faut que ça soit clair pour vous. Beaucoup de choses que chacun de nous là, on a fait qui étaient bien ou qui étaient mal, peu importe. Mais ne te laisse surtout pas culpabiliser. Parce que tout ce que tu as fait qui était bien, gloire à Dieu, tu as fait aussi des erreurs, gloire à Dieu. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui dirigeait ta vie. C'était ta volonté à toi. D'après tes études, ton éducation, ton raisonnement, tu fonctionnais d'après toi-même. Est-ce que vous me suivez là, ce matin-là? Qui veut dire qu'un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui ne supporte pas les autres, un cœur qui a du mal à aimer. Tu aimes la gentillesse, mais pas vraiment comme Dieu veut parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. C'est là ou pas ce matin? Et c'est quand maintenant tu as rencontré Jésus, la présence de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Écoutez bien, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Tu viens à l'église parce que, de même que tous les matins, tu fais un petit déjeuner, tous les midis à 13h, tu manges, le soir, tu prends encore quelque chose, une petite soupe, quelque chose pour dormir, mais aussi ton âme là. Les médecins disent que, mais dans ton âme, il y a des fenêtres, dans ton âme, il y a des portes, dans ton âme, vous êtes là ou pas? Tout se passe dans ton âme. Et cette âme-là, ça, Dieu dit, moi Jésus, j'ai prié pour cette âme-là, ça, à la croix. Et désormais, maintenant, oui, c'est ton corps qui est sur la terre, c'est toi-même qui manges la terre, mais la différence maintenant, tu as donné ton cœur à Jésus, tu es mort au péché. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si tu donnes de la place à Christ, tu donnes ton cœur à Christ, et si tu laisses Christ prendre toute la place dans ta vie, première chose Christ va faire. Le verset dit, en vérité, je le dis, c'est le grain de blé qui est jeté en terre. S'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. En d'autres termes, le Seigneur va enterrer ta vie ancienne. Ça veut dire que chaque fois que tu as une pensée, un désir sur ton fonctionnement d'avant, ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Est-ce que vous me suivez là ce matin? C'est le diable qui veut ramener tes pensées
à ce que tu étais avant, ce que tu faisais avant, qui tu étais avant. Est-ce que vous suivez là ce matin? Parce que lui, Jésus, la première chose qu'il fait, qu'il t'enterre. Et quand tu meurs maintenant, ton caractère meurt. Yes. Tu apprends à aimer, tu apprends à pardonner, tu apprends à passer l'éponge, tu apprends de la même manière que tu as Dieu, pardonne-moi mes péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La première chose que l'Esprit Saint envoie, c'est là. Et maintenant, quand tu meurs, Jésus dit maintenant, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et Christ va t'amener dans un fonctionnement qui n'est pas ton fonctionnement, qui n'est pas ton éducation, qui n'est pas ton parcours universitaire. Christ va t'amener à des choses comme Christ veut. Ça veut dire que tu deviens humain. Tous tes diplômes sont suspendus, là il y a au moins 20 à 30. Mais et c'est pas Paul dit, je regarde comme de la boue. Amen. Je regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que je cours vers Christ. Quand Paul a découvert Christ, Paul a dit non, je ne regarde plus ma vie avant. Tout ça, c'est de la boue. Ce qui m'importe maintenant, Paul, c'est de vivre pour Christ. Amen. Agir pour Christ. Exister pour Christ. Et Paul a appris à aimer Christ. Est-ce que vous me suivez là? Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que tu ne t'attaches plus à ta belle maison. Elle est là, gloire à Dieu, ta belle voiture, ton compte en banque, il est blindé, il y a 200 millions d'euros, tout ce que tu veux. Gloire à Dieu. Mais tu t'attaches à Christ. Parce que tu comprends maintenant ce que Christ vaut pour toi, ce que Christ représente pour toi. Et peu importe les médiations que tu vis, l'injustice que tu vis, dis-toi bien, tu ne vas pas tu le vis pour Christ. Parce que Christ aussi a souffert. Alors, pour que tu sois assis dans cette salle ce matin-là, Christ a pris des années t'arracher où tu étais. Christ a pris des années pour confondre les amis que tu avais qui t'entouraient. Christ a pris des années pour te faire sortir de l'éducation que tu as reçue, pour être une personnalité, quelqu'un d'important. Mais Christ dit maintenant, ce matin, il veut que tu sois humble, il veut que tu te donnes pas d'importance, il veut que tu puisses t'attacher à lui. Et ça, il va te faire passer par des épreuves à t'humilier. Et chaque fois que tu es humilié, Christ trouve de la place. Quand tu es dans ta blessure, tu pleures, tu es. Mais Christ dit Amen. C'est une manière pour moi de faire reculer, de décraser ta personnalité, décraser tes diplômes, décraser ce que tu es, pour que moi, Christ, je donne de la place en toi. Et que je puisse t'utiliser pour faire de toi un instrument entre les mains de Christ. Alléluia. Il y a certains endroits pour entrer. Ce n'est pas des diplômes, c'est l'humilité. Est-ce que ça va se faire? Moi qui te parle là ce matin-là, je suis passé par ça. Et je peux le prêcher, car je l'ai vécu. C'est pas bien aimé. Comment Christ m'a arraché du cabinet d'avocat pour qu'aujourd'hui je sois devant toi. Sinon tu ne m'aurais jamais connu. Parce que je me donnais beaucoup d'importance. Par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce qui était autour, par rapport à mes collègues. Je mangeais qu'avec des médecins, qu'avec des avocats. J'ai fréquenté la société élevée des gens importants, des juges. Je les ai côtoyés tous les jours. Je sens bon, je suis cravaté, quand je mange. Oh! Et aujourd'hui, maintenant, mes frères et sœurs, j'ai pas peur de venir ici, là, et vous dire, je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. Je ne veux plus d'importance. Parce que Christ m'a brisé, il m'a boyé, j'ai pas de problème. Vous me couchez à terre, vous roulez à terre, j'ai pas de problème. Ce qui m'importe, alléluia, c'est courir et faire la volonté de Christ. C'est de marcher avec Christ, c'est de témoigner pour Christ et vivre pour Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Et quand vous avez laissé Christ entrer comme ça en vous là maintenant là, tu deviens l'instrument de ça. Je vous rappelle, pour les humains, les hommes sur la terre, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Mais donc, une chose, Dieu, il prend ceux qui ne sont rien, ceux que la société rejette, ceux que la société ne considère pas, et Dieu les prend, il les qualifie. Il les qualifie. Je vais vous dire la chose. Pierre, quand tu vois là,
qui parle à Jésus là. Pierre que tu vois dans la Bible, qui est un homme, son mouchoir guérissait les malades. Son homme, l'homme de Pierre passait, les délivrances, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Pierre ne sait ni lire ni écrire. Vous savez ça? Pierre est un pécheur, c'est tout. Il ne sait ni lire ni écrire. Il y a des versions de Bible. Mais Pierre, dès qu'il a rencontré Jésus, il a été touché par l'onction, par la présence de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, Pierre est devenu un homme de Dieu, que le Seigneur a fait un instrument puissamment dans sa main, est devenu quelqu'un de très important pour Dieu. Vous avez lu l'apôtre Paul? Vous savez qui était Paul? Vous savez qui était Paul? Paul, c'est un persécuteur qui persécutait les enfants de Dieu, les églises, et quand il arrivait pour aller toucher au ministère, pasteur, apôtre, etc., évangéliste, tout ça là, l'auteur, le Jésus du ciel là, il dit, Saul, pourquoi me persécuter? En plus, en langue hébraïque, et Saul a doctorat, parce que Saul, le diplôme de Pierre, Saul, qui est devenu apôtre Paul, a été instruit par Gamaliel. À cette époque, la Gamaliel représentait comme Saint-Cyr, comme HEC, comme les grandes écoles réservées aux enfants de l'élite. Vous me suivez ou pas? Et Dieu est en train de lui parler. Et Dieu, la lumière qui sortait, comme il ne croyait pas. Mais regardez ce que Dieu fait. Un persécuteur, un tueur. Il a fait lapider Étienne. Quelqu'un le sang pour lui tuer les vêtements dans sa main. Il avait plein de mal. Mais Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu les voit comme lui le voit en tant que divin créateur. Et Dieu a fait de aujourd'hui l'un des grands apôtres. À un point que Paul arrive, on l'a dit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera fouetté, on va le crucifier. Paul a dit, non seulement je suis prêt à mourir pour lui. Non. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez une idée de l'amour de Dieu, vous savez pas c'est pas encore l'âme. Quand l'amour de Dieu est en toi, vous êtes là ou pas, ce corps là c'est pas grave. Parce que tu sais qu'on va t'enterrer à Montréal. On peut t'enterrer à Gatineau, mais tu vis avec Christ. Tu es dans le ciel à côté de Christ. Alléluia, alléluia. Et Christ a soufflé sur les eaux. Et voici tu es vivant. Il y a des choses si vous commencez à comprendre, votre manière de voir va changer. Vous allez arrêter de vous plaindre. Vous allez arrêter de pleurnicher. Tu te contenteras, tu as $10, gloire à Dieu. Tu as $0, gloire à Dieu. Tu as $100 000, alléluia. Tu as $1 million, Seigneur merci. Je suis en train de vous dire une chose, il faut que je vous parle bien. Comment? Il y a des épreuves. Si tu n'es pas sage, toi-même tu crains l'épreuve. Tu n'es pas sage. Toi-même tu as dit épreuve, viens. Je suis prêt. Il a dit, je suis prêt. Si je viens là, vous comprenez? Il y a des épreuves, maintenant tu ne l'as pas cherché. Tu es enfant de Dieu, tu marches dans l'obéissance. Mais Dieu même autorise l'épreuve. Permet à l'épreuve de venir te toucher. Parce qu'il veut vérifier pour voir. Tu vas dire, alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Dieu va dire, ok, mais nous allons voir ça. Ça marche comme ça. Rappelez-vous, Job, il faisait des offrandes tous les matins, des sacrifices pour ses enfants. Il dit peut-être que l'un de mes enfants a désobéi, l'un de mes enfants a marché devant Dieu, l'un de mes enfants avait une crainte. C'est ça? La Bible dit, et Dieu se vante devant Satan. Un jour, la Bible dit, il y a eu une union dans le ciel, et Satan s'est présenté. Dieu lui dit, d'où viens-tu? De parcourir la terre et de nid au nid. Il lui dit, as-tu rencontré mon serviteur? Je lui dis, oui, c'est un homme intègre. C'est un homme qui est droit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais tu as béni ses mains. Prends tout ce qu'il a. On verra bien s'il t'aime. Et Dieu lui dit, voici tout ce qu'il possède encore pour toi. Ses enfants l'ont lâché. Les mêmes enfants, hein, les enfants là. Les enfants là qui chérissaient là l'ont lâché. Sa femme même lui a dit, bon, moi je m'en vais. Écoute, finis avec ça. Genre, maudit Dieu et meurt. T'as entendu? Maudit Dieu et va mourir. Mais je vais garder la foi. Bien-aimés, parlons bien ce matin. La description que vous avez de la foi, c'est pas ça.
La foi, c'est pas ton loyer payé, la voiture est payée, tout est payé. Alléluia, amen. Seigneur, mon ventre est en train de grossir. Seigneur, regarde ça maintenant. J'ai du ventre, j'ai grossi. Mes vêtements sont bien serrés sur moi. Alléluia, amen. Je prospère, je grandis. Oh, Seigneur, encore d'autres, encore d'autres. Pourquoi tomber? Le Dieu que. Bien-aimé. Une question. Qui est conscient de l'existence de Dieu dans sa vie? Qui est conscient de l'existence de Dieu? Qui croit que sa vie est sous le regard de Dieu? Dieu te voit dans tout ce que tu fais. Tu es là sur où? Est-ce que tu as peur de lui? Hein? Non, tu n'as pas peur. Oh Seigneur, ce bel homme-là. Attends, Pasteur Augustin, pour le chemin. Seigneur, pardonne-moi, c'est plus fort que moi, il est trop beau. Vous êtes conscient que tout ce que tu fais pour le Dieu? Est-ce que tu es conscient que même quand tu es endroits où tu vas, si Dieu ne veut pas que tu vas, il va créer une situation où tu fais marche arrière? Est-ce que tu es conscient que même dans tes choix, même dans tes pensées, tu n'as même pas encore parlé, tu as réfléchi? Et Dieu voit tes pensées. Et suivant le besoin que tu as, Dieu envoie quelqu'un venir t'apporter l'argent, t'apporter au repas, t'apporter tout ce que tu as besoin. Vous êtes là ou pas? Vous êtes conscient là? Qu'en fin de compte que Dieu, il ne parle pas. Mais ses yeux sont juste fixés sur toi. Vois tout ce que tu fais. Est-ce que tu mets ma parole en pratique? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu m'honores? Est-ce que tu es conscient de mon existence dans sa vie? Hé, va à la mer là. Je pense que c'est la mer ici. Va à la mer. Ah, fais sortir un poisson de la mer. Dans 10, même pas 10 minutes, 5 minutes, il est mort. Vous savez pourquoi? Il n'est pas dans son élément. Prends un arbre. Tu peux voir les arbres là comme ça, là, mais et celle-là, les racines, tu vas voir. Au moins à 50 mètres, 20 mètres de profondeur, il tire ses racines jusqu'en bas pour que le fruit sorte. Avec notre vie aussi, nous allons. Vous savez que si on est déconnecté de Dieu, ça nous est tout. Et c'est ce qu'il y a dans ce monde. C'est pourquoi ça parle dans tous les sens. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. La plus grande richesse que Dieu a pu faire à nous qui sommes ses enfants, la plus grande grâce, c'est non seulement de le connaître, mais que son Esprit Saint a. Et que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que vos yeux, les yeux là, que tes pensées ne soient plus sur tes problèmes, ne soient plus sur tes besoins, que tes yeux ne soient plus sur ce que tu as besoin en tant que nécessité, mais que tes yeux restent fixés sur Jésus. Amen. Amen. Et Jésus lui-même, il va te donner en son temps ce dont tu as besoin. C'est quoi le verset dit? Fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que tu désires. Frères et sœurs, écoute une parole ce matin. Nous sommes impatients. Qui est patient, le verbe? Qui est patient? C'est-à-dire, mets une caméra, tout de suite donne l'épreuve qu'il faut. Qui est patient? Qui a beaucoup d'amour? Qui a beaucoup d'amour? Qui a beaucoup d'amour? Amen. D'accord. Qui pardonne? Béni, Seigneur. Qui aime partager, qui aime donner. Alléluia. Qui a beaucoup d'amour. Amen. Béni. Quand Dieu donne l'épreuve, je vais vous parler quand ce matin, quand Dieu donne l'épreuve, quand Dieu permet à l'épreuve de te toucher, c'est que Dieu veut vérifier plusieurs points chez toi. Il veut vérifier, est-ce que vraiment tu l'aimes? Il veut vérifier, est-ce que vraiment tu lui fais confiance? Il veut vérifier, est-ce que tu es vraiment patient? Il y a des prières que tu fais, je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Dans 10 minutes, même pas une heure n'est passée, une journée n'est pas passée, c'est réglé. Ce que tu demandes, tu l'as tout de suite. Qui a déjà vécu ça, les jeunes? Qui a déjà vécu ça? Tu l'as tout de suite. Ce que tu demandes là, quand tu vas la colère, après Dieu dit, tu sais, j'ai l'impression que tu as les yeux sur moi, tu m'aimes bien. Mais en fait, quand c'est que
J'ai des besoins. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Il me faut tout de suite 100 000 $. Je veux plus. Et ça comme problème. Je marche à pied, j'ai besoin d'une BM, j'ai besoin de machin. Et toi-même, tu me dis que tu as 1 000 $. Tu dis, Seigneur, je démissionne. Seigneur, et pourquoi les gens ne veulent pas laisser Dieu diriger leur vie? Je veux pour vous, femmes, pour ceux qui ne sont pas encore mariés là, je ne veux pas qu'il y ait un homme parce qu'il est beau avec l'argent qui vient ici à l'église et qui vient à l'église, il va pas louper que je le vis, l'église. Il va pas louper que il est présent. Pasteur, je suis à ton service, pasteur. Si tu as besoin de quoi, je de Dieu, je suis là. Et tu dois balayer l'église, tu le vois. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y a un petit pas, il a le feu. Voilà, parce que sa motivation est là. Il va même se baptiser. Et puis la fidèle, je peux faire la Sainte pasteur. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais nettoyer les lignes qui ne sont pas assez propres. Je vais. Tu sais pas. Moi je te réponds. Je ne veux pas que vous choisissiez. Je suis pas d'accord. Je veux que tu te calmes. Je veux que tu sois patient. Je veux que tu laisses Dieu même choisir un homme selon son cœur pour toi. Parce que s'il aime Dieu, s'il a la crainte de Dieu, il saura t'aimer, te respecter, te chérir, te soulever comme une petite fleur, amener pour toi dans le lit. Chérie, que ta bouche, j'ai acheté des croissants déjà pour toi, il y a de la confiture, qu'est-ce que tu veux, il y a du chocolat pour tout, et il te sert lui-même, il va déposer la tête, il fera tout pour toi parce qu'il aime Dieu, alors il ne vient pas pour ton corps te fatiguer, te calmer le lit. Où est-ce que le monsieur? Il ne viendra pas pour t'épuiser. Il viendra pour prendre soin de toi. Amen. Quand je retourne, Jean au Canada, je viens ici prêcher. Tu dis, oh, alléluia, calme beaucoup. Vous brillez même comme le soleil. Parce que ce n'est pas basé sur le charnel, c'est basé sur le spirituel, c'est saint, c'est propre, c'est divin. Mais non, pas, c'est du solide. Oh, qui aime le Seigneur? Vous savez, quelquefois, c'est une vérité pour ce que les gens. Vous m'aimez encore? Oui. Bien sûr. Mais ils ne le disent pas, personne ne lève la main. Vous m'aimez encore? Oui. Moi, je vous aime. Il faut que vous acceptez que vos oreilles entendent des paroles qui te bousculent, des paroles qui te dérangent, des paroles auxquelles ton cœur n'est pas d'accord, pour que le Seigneur puisse trouver de la place. Amen. Voilà. Ah, Seigneur, c'est lui. Et puis, lui, il a l'église. Et puis, quand il danse dans l'église, il dit alléluia, Jésus est roi. Le frère, il est là, le frère, alléluia. Et tu peux me dire, oh Seigneur, longtemps j'ai prié. Cet homme-là, ça que je vois à l'église là, il aime tellement Dieu. Il aime Dieu. Il aime tellement Dieu. Oh Seigneur, tu es des femmes, on le commence. C'est lui, je te rends grâce, Seigneur, c'est lui. C'est lui, tu m'as montré, je te bénis. Oh Jésus, tu connais le frère? Tu le vois à l'église, tu le connais? Mais je sais que je le connais. Alors l'extérieur, alors dans son quartier, il habite dans son témoignage. Ça va? Ça va ce matin? Amen. C'est bon? Bien-aimé, écoute-moi. Si vous n'aimez pas les épreuves, ou si tu n'aimes pas les épreuves, tu n'aimes pas Jésus. Et tu n'iras pas. Je veux de la vérité. Ta vie va arriver là. 15 ans après, tu es là. Après 30 ans, tu es là. 50 ans après, mais tu n'as jamais été dans le profond. Nous aimons ton confort. Nos belles voitures, nos belles maisons, et puis. Mais quand l'épreuve vient, justement, merci Jésus pour l'épreuve. L'épreuve vient pour secouer tout ça. L'épreuve vient pour balayer tout ça. L'épreuve vient pour que tout ce que tu t'attaches disparaisse. Bam!
comme tu te retrouves seul. Amen. Je vais t'expliquer les choses ce matin. Amen. Parce que tant qu'il y a du monde autour de toi, tu peux appeler un tel pour t'aider, un tel pour t'aider, un tel pour t'aider, un tel pour t'aider, un tel pour t'aider. Écoute, passe-moi 10 000 $, passe-moi 1 000 $, passe-moi 100 $, passe-moi 10 $. C'est là ou pas? Mais Dieu veut que tu aies personne. Lui et toi. Amen. Et je te dis une chose. Les gens qui ont la foi, les gens qui ont, dis avec moi, la foi, ce sont des gens qui ont fait des rencontres personnelles. Tu as une rencontre personnelle et que tu es dans un désert. Même des gens soi-disant que tu pensais toi, qui t'aimaient eux, pas qui t'aimaient vraiment, de l'âge. Et c'est pourquoi, et béni soit Dieu pour l'épreuve, parce que l'épreuve te permet que tes yeux voient qui est qui fait quoi et sur qui tu peux t'appuyer ou non. Ça va ce matin. Qui te soutient pas. Je me réserve pour ne pas vous dire certaines paroles qui montent en moi là, pour que vous ne tombez pas sur votre chaise. L'épreuve te met à nu. L'épreuve te permet de voir ton état, toi qui te disais, qui croyais que tu étais fort. Tu vas te rendre compte, en fin de compte que c'est pas si fort que ça. Et c'est là où Dieu te rencontre. Dieu prend ce qui est faible, c'est lui qui te rend fort. Et des épreuves que tu passes, que tu vis, que tu traverses même. Après, quand tu sors de l'épreuve, dis avec moi, rien. Dis avec moi, rien. Dis encore, rien. Dis encore, plus rien. Ne me fais rien. Je n'ai plus peur de rien. Et tu as appris maintenant à avoir avec Dieu une intimité. Parce que ceux-là même que tu d'après toi tu voulais t'appuyer dessus, ils ne te comprennent pas. Bien aimé, je prends un support biblique avec vous. Qui peut comprendre, parmi tous les enfants de Jacob, que Joseph, ses propres frères, allait le jeter dans un puits, juste parce que Dieu lui parlait, juste parce qu'il y avait un rêve en lui, juste parce que Dieu avait quelque chose à faire avec lui, juste parce que Dieu avait une volonté dans sa vie, juste parce qu'il y avait un plan dans sa vie. Mais l'ennemi a pensé qu'en mettant Joseph dans un puits, alléluia, qu'il allait détruire Joseph. Mais justement, malgré il est dans le puits, ça n'empêchera pas au rêve de Dieu, ça n'empêchera pas à la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de Joseph. Il est ta vie aussi. Amen. Parce que les gens ont un problème dans les églises. Ils pensent comme si que s'ils ne sont pas avec toi, on en parle. S'ils ne sont pas là, alors le monde s'arrête. Comme si que le monde tournait autour d'eux. Mais ça ne passait pas les hommes qui faisaient, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi tu dois croire. Tu dois le savoir, tu dois le croire. Dis avec moi, si Dieu est avec moi. Mais qui pourrait être contre moi? Parce que le truc qu'on devait savoir, c'est que Dieu lui-même, en tant que Dieu divin, n'a pas besoin de nous. Dieu, en tant que divin dans le ciel, il est assis sur son trône, il a le pouvoir que la lumière soit. Et la lumière soit. La parole qui sort de la bouche de Dieu sort du troisième ciel, parce qu'il y a quoi? C'est le premier ciel. Il y a les étoiles, il y a le deuxième qui est le trône de Satan, et le troisième, mon Dieu, règne en majesté. Et quand Dieu parle maintenant, il dit ainsi en Exil, dans Ésaïe 55, de la parole qui sort de ma bouche, cette parole ne retourne pas à moi sans effet, sans que cette parole ait accompli ma volonté dans la vie de ta vie. Moi, quand je regarde, j'étais assis là, dès que je suis rentré, je suis assis là, je ne vois pas les choses comme vous. Je les vois comme Dieu le voit. Ah oui, c'est ça. Je revenais encore dans mon l'année prochaine. Je revenais. Vous allez voir. Moi, je vois par contre, pas une petite salle. Je vois une avec 100, 200, 300 personnes. Je vois dans cette salle, Claudia, je vois ma fille, Marielle, je vois chacun de vous dans un service. Chacun de vous en train de servir Dieu, même ceux qui sont assis là, chacun de vous en train de faire quelque chose. Il faut savoir une chose, quand Dieu donne un rêve, quand Dieu donne une vision, quand Dieu est dans quelque chose, ne regardez pas, ne méprisez pas les petits débuts.
Moi, quand j'ai commencé mon église, il y avait à peine 5 personnes. De 5, en un seul coup, on est passé à 5. De 50, on est passé à 100. Aujourd'hui, on est à 180, 200. Et c'est pas fini. Là, je suis avec vous aujourd'hui. Je pars vendredi matin. J'arrive à 14h, 15h. À 18h, j'ai un grand programme. Sur la puissance de l'esprit, le feu. Auquel, vendredi soir, samedi 19, dimanche matin. Et regarde aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut mettre la vidéo. Regarde aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux envoyer la vidéo. Aujourd'hui, le maire de la commune de Boyard, qui veut dire le maire de Gatineau, le maire, il a acheté 3500 € de fleurs avec des cadeaux qu'il aime. Il m'a dit, pasteur, je viens à l'église dimanche. Il m'a dit, j'envoie pas mes adjoints, je viens moi-même distribuer les fleurs aux mamans. Je te donne la vidéo, il est là. Lui, le maire en personne. Et ce gars-là, cet homme-là, il est le président de l'ordre des experts. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est lui le président de l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre. Vous vous suivez ou pas? Lui-même là. Et lui-même encore, il est le président de parc national. Lui-même encore, c'est le président de SMAG. C'est un truc de l'eau comme l'eau qui donne de l'eau à tout Gatineau, qui brasse plus de 10 milliards de chiffres d'affaires. Avec 1580 employés. Cet homme-là assis à l'église avec moi. Je ne sais pas si il est en train de distribuer des fleurs pour des fidèles. Il est venu tous ses adjoints. Et nous voici maintenant en train de manger ensemble des petits fours. Le roi du champomis pour la gloire de Dieu. Vous êtes là ce matin. Nous regardons monsieur le maire qui vient là. Il fait ses affaires. Il est avec moi. Nous voici comme deux amis. Nous sommes comme deux amis. Il me parle de tous les projets de la vie, tout ce qu'il veut investir, nous voici ensemble. Tu n'as pas tout le temps? Bon, envoie. Et c'est pas fini. Montre la vidéo où il a distribué les fleurs. Et c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Quand Dieu est avec toi, tu n'as peur. Ne regarde pas aujourd'hui. Regarde à l'avenir. C'est ce que Dieu va faire. Regarde à l'avenir. C'est ce que Dieu va faire. Moi, je prophétise au nom de Jésus. Quand je reviens, Dieu va établir. Dieu va grandir, même le maire de Gatineau. Recevez la parole avec moi. Recevez la parole. À mon église maintenant, un autre encore, le maire de Cap-Estel, premier vice-président du conseil départemental. Là, tu montes dans le département comme le parlement à Ottawa, non? Il est le premier vice-président. Il est venu à l'église. Et m'a dit, merci pour les prières, parce que je te donne tout ça. Je veux que les gens voient ça. Avec tout son staff, sa femme, d'autres élus politiques, encore députés, là, tout ça là. Il vient à l'église. Il a pris tout son culte. Il est parti avec les gens, il dit, quand j'ai besoin de conseiller, je peux t'appeler. Pour vous dire, Dieu ne présente pas les petits. Dieu peut faire au-delà même que toi tu t'attends. Je peux en parler parce que je côtoie des hommes importants là-bas. Je les côtoie, on m'invite à manger. Chaque fois qu'on va me chercher pour la prière, on me garde du corps, je ne suis pas disponible. Je n'aime pas le protocole, je vais venir seul. De la simplicité. J'accompagne, je viens. Béni, quand c'est Dieu qui fait, Dieu a fixé un temps dans ta vie. Frères et sœurs, si tu comprends ça ce matin, tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de te murmurer. La carte de résident, la carte de résident que tu as besoin, que tu t'attends, tu as besoin de travailler. Dieu sait mieux que toi-même que tu en as besoin. Et je peux te dire, ce qui va retarder Dieu que la carte arrive, c'est quand tu commences à murmurer, ah Seigneur, ça fait 1 an, ah Seigneur, ça fait 6 mois, ah Seigneur, ça fait 2 ans. Et tu te rends compte, Seigneur, je ne travaille pas, tu te rends compte, Seigneur, 3 ans, je suis là, tu te rends compte, Seigneur, non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Chaque chose négative que ta bouche va dire va décaler la carte va prendre du temps. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants de Dieu qui étaient dans le désert. Ils auraient pu faire le désert même en 1 semaine, en 10 jours. Ils ont fait 40 ans. Parce que plus tu entends dire à Dieu, vous êtes là ou pas? Oui. Rends grâce à Dieu tous les jours. Je dis Seigneur, merci. Merci pour la carte de résident qui arrive. Merci pour le passeport canadien qui arrive. Merci pour le fait du travail. Merci, Seigneur, tu n'as pas besoin. Seigneur, je suis reconnaissant. Malgré que je ne travaille pas, tu mets dans le cœur de chaque personne, de frère et soeur, de qui tu veux pour m'apporter le pain que j'ai besoin. Seigneur, regarde comment tu es grand. Regarde comment tu es bienveilleux. Regarde ton amour est vrai pour
moi. Seigneur, c'est toi, je veux marcher avec toi. Je veux t'obéir. Même dans les petits, même dans les petits besoins, tu prends soin de moi. Oh, parce que tu es grand. Oh, tu m'aimes, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, merci que tu es le cœur des autorités. Admiration au nom de Jésus. Mon dossier qui est en bas, maintenant il est en haut. J'ai la femme et la grâce avec moi. Avec un inspecteur qui dit maintenant approuvé par la grâce de Dieu. Un inspecteur qui me prend ici, approuvé par la grâce de Dieu. Seigneur, je sens la carte, je touche la carte. Oh, je ne vois la foi. Quand tu parles comme ça, Dieu voit, aïe, il y a une fille en moi, il y a un fils en moi sur la terre qui me donne, qui élève mon nom automatiquement. Dieu même, le gars même ne peut pas dormir, l'inspecteur ne peut pas dormir. L'esprit va le tout monter. Tu vois, comment t'appelles mon fils, mon frère? Arnaud. Je ne sais pas ta situation, mais je le vois. Et le spectateur va dormir. Il tourne la tête comme ça. Il attend Arnaud. Il pense qu'on va faire l'immigration à son bureau. Arnaud. Il a son badge. Arnaud. Alléluia. Tu vas dire Arnaud. Il mange Arnaud. Mais c'est qui Arnaud? Parce que le tourment, pas avant t'es pas réglé le dossier d'Arnaud, je ne te laissais pas tranquille. Alléluia! Là, ça doit, on est, le gars dit, bon, oui, mais il manque quelque chose, regarde, il dit, bon, je veux la paix. Je veux la paix. Et c'est comme ça, je vais te délivrer. Dis Amen, c'est de cette manière-là, c'est délivré. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand le temps de Dieu, écoute-moi, dis avec moi, Dieu a fixé un temps. Il y a un temps qui va arriver dans ta vie. Il y a un temps qui va arriver. Ce n'est pas la peine de forcer. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-moi venir tout seul. Amen. Il y a un temps, tu as peut-être 6 pommes, 8 pommes. T'as quoi? 3-4 chaussures. T'as quoi? T'as pas de temps, tu te manges à pied. Il y a un temps, tu te transpires beaucoup. Il y a un temps, il faut compter les dollars canadiens là, sinon c'est. Aïe, c'est chaud. Tu vas manger, nous payer un sandwich. Tu cherches quelqu'un pour te payer un sandwich. Quelqu'un dit, vous voulez manger quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est Dieu qui l'envoie. Un sandwich, tu vas pour le payer, mais il ne te connaît même pas. Tu es en train de te répondre. Il y a un temps maintenant qui va arriver, toutes tes closettes, là, toutes tes armoires, il n'y a pas cette place pour te répondre. Il y a un temps qui va arriver, le directeur, le banquier, même c'est ton ami. Il y a un temps qui va arriver, les gars ou pas, tout ce que tu n'as même pas besoin de prier, Dieu même envoie, mais c'est le temps de Dieu. Et les choses viennent tout seul. C'est pourquoi les amis, notre ennemi, c'est notre bouche. La bouche. On n'a pas fait de la sorcellerie, c'est ta bouche. Et le diable surveille les paroles négatives de ta bouche. Et il les prend. Ah non, 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 tu le bénis, Seigneur. Et Jésus nous a dit, j'ai payé pour nous parce que le sang. Comprenez pas? Confessez de bonnes choses sur votre vie. Arrêtez de voir de manière charnelle ce que tu es aujourd'hui. Le diable t'attaque, il veut te détruire. C'est parce que tout simplement, il sait ce que tu seras demain pour lui. Alors, il commence par te déstabiliser dans tes pensées. Quand il y a des problèmes, il faut que tu sois payé. Quand tu as des problèmes, on nous dit, parle, commence à louer. Alléluia. Et Dieu voit ton adoration, mon Dieu. Même dans les bois, mon fils chante. Même dans les bois, ma fille adore. Non, il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Vois pas les choses comme manière, vois les choses comme Dieu les voit. Et quelquefois, notre impatience fait que tout se décale. Mais si tu es patient, si tu es automatiquement, la grâce de Dieu vient vers toi. Et les portes s'ouvrent. Il y a un moment dans ta vie, au lieu d'avoir une voiture, tu auras bien oublié. Tu auras Mercedes, tu as Audi, tu as tout ce que tu veux. Tu as même piscine. Tu n'as pas besoin de forcer là. Dieu même peut mettre des gens sur ta route, qui fait que la personne. Est-ce que vous savez, je témoigne en même temps. Vous savez qu'il y a des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent? Ça ne veut même pas quoi faire. Qui a besoin d'argent? Qui a besoin d'argent?
Il y a des gens qui ont l'argent. Je dis qu'il y a l'argent. 4-5 millions de dollars, 10 millions, qui a l'argent, qui va faire une belle maison, ou qui va acheter plusieurs voitures. Après, il ne la roule plus. Après, il ne veut même plus de voiture. Mais cette voiture-là, cette maison-là est réservée à un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et après, il dit, il prend dans la main de riche et il te donne. Oh. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous êtes pas bien aimé. Vous êtes pas bien aimé. Hein? Le Dieu que nous croyons là, nous ne marchons pas avec un petit Dieu, nous marchons avec un grand Dieu, un Dieu de l'impossible. Ouais, c'est ça. C'est trop pas. Laisse-moi te donner un petit témoignage, ça te fait du bien. On est quelle année? En 2025? Ça s'est passé en 2000, je vais te dire, 2018-19, avant Covid. Je suis à Miami. J'avais été faire un tour là-bas en mission. Écoutez une mission. Frères et sœurs, vous savez, quand tu es pasteur, les gens viennent vers toi. Vous suivez ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis trompé de date de voyage. Au lieu que mon vol était comme aujourd'hui, je suis allé à l'aéroport en demain. Le billet coûte 1500 $. Mon billet. Et j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Aïe! 1500 $ comme ça là pour le vol. Je vais toucher ma carte bleue, j'entends, ne touche pas ta carte bleue, je suis l'éternel. Je me présente au comptoir. Et je prends cette Bible-là, ça, au moment qu'on a ouvert cette valise à American Airlines à Miami, je dépose ça sur le comptoir comme ça. Là, l'hôtesse qui est à côté de l'autre qui a ouvert cette valise dit, I tell you that, you see, I'm sure he's the pastor. I tell you, you have to pray, you have to pray. Mais j'entends, il dit, c'est quoi ça? Et puis le me dit, oui, yes, I'm gonna pray. Il dit, l'hôtesse, je suis là, au comptoir. Et puis le dit, excuse me, sir, you're a pastor? Il dit, yes. Elle tape mon billet, clac. D'accord ou pas? Elle me dit, what do you want to do? You lost your ticket. Elle dit, oh my God. Oh, let me pray God. J'ai commencé devant le comptoir, elle dit, ah, tu es Dieu. Yes! Tu es élevé. Tu es Dieu. J'ai commencé à chanter. Elle dit, ok. Pendant que vous chantez, pasteur, Dieu touche mon cœur. Je t'offre le billet. Yes! Elle m'a donné un billet. Elle m'a donné devant Dieu, elle m'a donné un billet. Que je témoigne plus maintenant. Allons plus loin. Le billet qu'elle m'a donné, ça va un peu. Pendant qu'elle fait le billet, alors on a fait entrer des gens en premier. Tu sais, des gens en première classe. Il y a une dame là. Quand tu vas cette dame, tu vas c'est l'argent. Belle dame, bien pivot, je connais les prix. J'ai porté l'auto dans pendant 2 ans. L'appareil de ça, on a des et puis les gens passent des bijoux, déjà des cartes du corps, on pousse leur sang, j'ai dit, c'est quoi ça, Seigneur? Montre-toi maintenant, les derniers seront des premiers. Tu sais ce qu'elle m'a donné? Et puis là, la dame m'a fait, alors, qu'est-ce qui est passé? Je suis assis maintenant. Vous savez, dans la fête des petits fauteuils, mais là, quand tu viens plus devant, là, pas derrière, un peu plus en avant, là, il y a des grands fauteuils. J'ai dit, Seigneur, tu fais quoi? Je suis assis sur le grand fauteuil. Je me suis étalé, j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu es grand, alléluia, alléluia, on veut me servir, you want lobster? J'ai dit, au moment où le Seigneur me dit mon esprit, tu es un jeune. Alors j'ai commencé à sentir des bonnes odeurs, attends, combien de pieds? De l'embouche lobster. Je regarde avec mes yeux, oh, c'est comme ça. Vous savez pas qui est Dieu, vous savez pas qui est Dieu. Dieu veut te faire de cette situation, Dieu te fait vivre de cette situation. Il veut, bien aimé, le Seigneur veut que tu dépendes de lui. Il veut que tu comptes sur lui. Il veut que tu lui fasses confiance totalement. Amen. Alléluia, bien-aimé. Qui peut connaître Dieu, bien-aimé? Regarde ça. Revenons au texte maintenant. Il vient sous la mer. Son amour pour ses disciples fait qu'il marche sous les eaux pour venir au secours de ses enfants. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un enfant de Dieu, homme ou femme sur la terre qui a un problème, ton problème fait bouger le bras de Dieu du ciel pour venir à ton secours. Voilà la même chose. Parce qu'il y a une fille à moi, il y a une princesse, il y a un fils à moi qui a des difficultés. Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle me loue, elle m'adore, elle m'honore. Je dois réagir. Je dois me lever sur mon trône. La Bible dit, bien-aimé, quand il fallait délivrer le peuple
ciel, c'est son trône, mais la terre, c'est son marchepied. Chaque pas qu'il faisait, la terre secouait sous ses pieds. Tremblement de terre partout parce que le puissant se lève et il marche pour le peuple d'Égypte. Il marche pour ton peuple. Ce matin, il marche pour toi aussi. Amen. Il se lève pour toi. Pour que tu aies pu savoir ta maison, que ton frère soit accordé, que tu aies ton alien résidence, que tu aies au moins ton passeport canadien, que tu trouves un meilleur emploi, que tu aies une augmentation. Alléluia. Qui te compte de faveur, que le mari qui a mis de côté pour toi, qu'il puisse l'attirer à venir au culte à Éden. Alléluia. Amen. Amen. Il fait toutes choses mauvaises. Et toi, arrête de t'inquiéter. Garde silence. Le Seigneur combat. Il y a des combats que tes yeux ne voient pas. Mais les combats que tu ne vois pas, c'est des combats qui sont des lieux célestes. Pour que les hommes de Dieu combattent le trône du diable pour renverser, de manière que tu puisses recevoir ce que Dieu veut te donner. Regardez ça. Regarde. Tu dis fantôme. Pierre, je lui dis, Seigneur, si c'est toi, ordonne mon vie. Je lui dis, viens. Le gars mange, il regarde Jésus. Tant que ses yeux étaient sur Jésus, il fait un pas. Il fait 2 pas. Il fait 3 pas. Après, il dit, Seigneur, il y a beaucoup de vent. Pas vu le texte, il y a beaucoup de vent. Les vents, c'est quoi? Tu te rends compte, océan, il y a de l'eau, il y a des requins, il y a des baleines. C'est chaud là. Et Dieu dit, homme de peu de foi. Là, comme ça. Tu vas dire, tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et c'est pourquoi je le dis à cette église ce matin, à vous tous. Ne précipitez rien, s'il vous plaît. Ne précipitez rien, s'il vous plaît. Tu vois, la foi de l'église, elle est belle. Mais tu ne sais pas qu'elle veut peut-être une relation qu'elle a souffert. Donne à la soeur du temps pour que Dieu guérisse son cœur. Amen. Sinon, c'est toi qui vas payer la facture. Tout ce qu'elle a subi là de l'autre côté, là, toi, mon gars, sauf qui. On va te raser comme moi, t'as vu un peu là. Et puis la même tête d'avant, on va tomber là pour le clac, tu vas faire plus dedans. Après, tu dis maintenant, je m'en vais. Je vais te raconter une histoire, ça va vous faire du bien, une petite histoire qui s'est passée. Je suis allé prêcher en Guyane, qui a la frontière brésil dans son voyage. C'est ça? Et là, vous voyez les Brésiliens, non? Vous voyez les Brésiliens, je mets à la télévision, tu vois les Brésiliens, même sur TikTok, tu vois les Brésiliens, non? Elles sont belles, je vois belles. Très belles. Très belles? Ok, merci. Merci. La Brésilienne est venue à l'église, mais vous avez vu combien ils sont? Pas besoin de lâcher ça. Ça fait des ressorts, ça fait comme. Et puis quand elle lâche ça même là, si tu regardes pas, c'est que tu as besoin d'appliquer la prière. Et la femme vient à l'église, 35 ans, belle, jeune, le frère à peu près 40, 45 ans là. Le frère a bien travaillé. Il a pu avoir, je crois, 280 000 ou 300 000 euros à la banque. Il n'a pas franchi sa maison, mais en tout cas, il se prépare pour se marier. La Brésilienne est arrivée. Et le frère commence à prier. Alors le pasteur qui m'a dit, oh, attends, mais il y a un problème délicat, il sait quoi? Il m'a dit, ce frère-là, je l'ai reçu, je lui ai dit, cette fille, c'est une nouvelle convertie, elle n'est même pas baptisée. Il ne peut pas lui donner du temps à la sœur là qui vient à l'église de se repentir comme il faut, de prendre son baptême. Il dit, Dieu lui a dit sa femme. Il dit, laisse-le. Laisse-le. Il a voulu le faire. Laisse-le. C'est pas fait d'expérience avec Dieu. Mais il dit, la Brésilienne est venue. Il est tombé amoureux. Dieu lui a dit, Dieu lui a parlé. Amen! Et c'est comme ça dans les églises. Quand ton pasteur te dit non, c'est non. Mais d'insister, mais l'ennemi avec le pasteur. Vous êtes là? Vous êtes là? L'ennemi. Le pasteur, et c'est pas un homme de Dieu, le pasteur contre lui. Aïe. La Brésilienne a été avec lui au Brésil. Elle a dépensé, elle ne faut pas parler bien, en 6 mois, elle a mangé 150 000 euros. Après maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a amené le gars, le frère, a construit une maison dans sa ville, Janeiro. Après, le frère est retourné, il a refait une sled dans son frigo. Quand le frère se retourne, il dit, je sais pas, il est encore mieux que toi, c'est quoi? Tellement que tu vois l'argent. Vous savez ça? Il y a des appareils dans le blanc, vous savez ça? L'appareil d'internet, des fils ont commencé à sortir, il n'a pas d'argent pour les filles. Et le frère, maintenant, ça va un peu.
La BM va déparler du Paris. Le frère maintenant, on a coupé son nom sur l'église. Le frère maintenant, après il a dit, il est revenu à l'église. Il a dit, je vous demandais pardon, pasteur. Alors, m'a fait un peu pour venir. Je vais voyager encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Et dans l'église maintenant, il y avait une sœur, elle est professeure. Elle gagne quoi? $6 000 par mois. Ouais, 6 000 par mois. Et la sœur, qui est professeure, a eu un accident. Maintenant, elle a eu une jambe coupée. Dans la Mercedes qu'elle voulait, la porte, on a coupé la jambe, donc elle a un beau fauteuil, mais c'est une belle femme aussi. Elle n'a pas les cheveux là, mais elle est. Les cheveux sont quand même. Elle est quand même bien, elle est bien. Et cette soeur-là, ça, a dit au pasteur, Dieu m'a montré en vision, ce frère-là, ça, c'est mon époux, c'est mon mari. Vous êtes là, vous êtes là ce matin? Oui. Mais le pasteur lui avait dit au moment qu'il ah non. Le pasteur lui a dit, hé, laisse la voisine tranquille. Dieu ne sait pas la voix de volonté, c'est cette soeur-là. Et tu m'as parlé. La soeur venait me voir, il dit non, non, il n'y a pas question, je comprends pas ça. Un homme jeune comme moi, regarde-moi. Comme il avait la chance, sa Bible, poussez un fauteuil. Non, je refuse. Il est retourné à l'église. Il est retourné demander pardon. Et qu'il est retourné maintenant, il a demandé pardon, pasteur. Il a demandé pardon à l'église. Regardez la bonté de Dieu béni. Et la soeur professeure là va dire, mais je t'ai dit, tu penses que brésilienne. Mais je sais très bien que Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'est pas mon mari. Donc moi je t'accepte que tu es bien-aimé. Je dis ça, il a perdu presque 300 000. Je dis ça, il dit que son appareil d'affaires, des vis sont en train de dévisser là. Pour aller voir le chirurgien, il faut 4 5 000 $ pour payer là, ça coûte cher. Hein? Il est retourné vers la soeur. Et la soeur a payé tous les dents. Ça s'est passé, je suis témoin, a payé tous les dents pour lui. La soeur lui a dit, écoute-moi, ce que je demande, c'est que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'héritier. Quand on a entendu héritier, dis ça, héritier. Dis ça, si il y a héritier, héritage, c'est Jean franchement. Là, il est dans les yeux. La soeur dit, j'ai pas beaucoup d'argent, je l'appelle 800 000 € sur mon compte. Parce que ma famille m'a donné héritage, machin comme ça, la maison de la soeur, 700 000. Quand la soeur l'a dit, c'est là. Oh Seigneur, Seigneur, devant la volonté de Dieu, nous avons nos idées à gauche, mais Dieu a son idée. Et ce que Dieu veut, nous restons à ses pieds. Ce que Dieu veut, c'est que nous le faisons confiance. Dis avec moi, je te fais confiance, Seigneur. Dis avec moi, je suis patient, Seigneur. Et j'attendrai ton temps. Je vais attendre ton temps. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Et c'est nos précipitations qui fait qu'on passe des fois à côté de la gloire. Est-ce que ça va ce matin? Qui croit que Dieu a un plan sur sa vie? Qui croit que Dieu a un plan sur sa vie? Ok. Ce que tu vis là, à ce moment-là, Dieu le sait mieux que nous. Et le plan de Dieu, c'est de te relever, te ramener à la position que Dieu veut que tu sois. Mais pour cela, tu dois t'humilier et accepter par toutes les circonstances, les situations que Dieu veut faire passer. Parce qu'après, celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça. Moi j'ai un frère, ça va, je termine dans 2 minutes. On avait un problème de bus à l'église. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu envoyait du monde, au fur et à mesure, du monde venait, il fallait envoyer à nous chercher du monde, envoyer un tel. Donc, à un moment donné, on était saturé. Et il dit, Seigneur, tu es Dieu, c'est ton œuvre. Un frère qui arrive à l'église, c'est converti. Il est baptisé, il est marié maintenant à l'église, il a 2 enfants à l'église maintenant. Il dit, pasteur, je vois les problèmes qu'il y a, tu ne m'as pas appelé, je ne peux pas convoquer, tu ne m'as rien demandé. Mais Dieu m'a mis dans mon cœur d'offrir un bus à l'église. Yes. Jusqu'à maintenant, j'ai mis ça, c'est sur mon portable là, c'est là. Je ne sais pas si on a le temps de... C'est là. Le frère a pris un chèque cash. Je suis allé au moment où ça se faisait. On a signé devant moi. On m'a donné les clés de ma main. De 38 000 €. C'est en voiture, c'était presque 40 000. 40 000 la voiture. On a pris des options. 42 000.
On a fait une remise pour l'église ou quoi, 38 ans. Mais bref, il faut dépasser ces colis. J'offre ça à l'église. Il veut dire que Dieu, le Dieu que je crois, est capable. Dis ça, il est capable. Il est capable. Encore, il est capable. Il est capable d'envoyer les gens qu'il faut pour équiper. Amen. Pour aménager. À une dimension que toi-même tu vas te remettre et dire, mais Seigneur, pardon, j'ai péché, j'ai pensé que Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu, il n'est pas petit. Dis avec moi, il est grand. Donc tout ce qu'il fait est grand. Et si tu es patient avec Dieu, tu peux avoir une maison. Tu peux avoir une maison. Tu peux avoir une voiture. Tu vas une voiture. Tu peux avoir un emploi. Quand tu vois dans ton travail la jalousie contre toi, c'est que Dieu te le pose du directeur. Avec des toits de gloire, en gloire, de victoire, en victoire. Capable d'inquiéter. Le Père voit. Il voit comment tu te défends dans c'est difficile. Il voit et il bénit. L'or et l'argent est dans ses mains. Alléluia. Il élève qui il veut. Il bénit qui il veut. Et je sais, je le dis, hein, notez ça, filmez ça. Hein. Les prochaines fois que je vais revenir ici, je vais donner 2-3 000 $. Amen. Les prochaines fois que je vais venir ici, je vais une belle batterie. Là, il est tout petit là. Il est comme mon église. Ah, tu as une belle. Ah. Elle fait ok, d'accord, je connais cette année. Là, au moins 30 batteries. Piano, il y a chez moi quoi? Piano. Tout le tout son. L'année 1. Je veux pour toi. Qu'est-ce que j'ai chez moi là? JBL, je veux pour toi. Il y a un autre matin, j'ai acheté là, 600, 800 $. Un seul. Et et des gens vont envoyer, Dieu va envoyer des chèques d'entreprise, des gens qui ont l'argent, qui viennent du bon docteur, qui disent, quand tu as besoin ici, là, qu'est-ce qu'il faut? J'ai besoin de $1 million. $1 million, il y a assez, c'est bon, ça fait le combien? Amen. Hé! Je reçois! Regardez pas ça là! Détourne ton regard! Vois grand, car Dieu est grand! Amen. Hey! Ils seront qu'ils veulent ou pas, quand Dieu élève, ils seront obligés de coopérer avec toi. Le verset dit, celui qu'on rejetait, qu'on dédaignait, daignait de te rejeter le regard, parce que et bien quand Dieu élève, le regard de rejet que tu avais, tu détournes ce regard pour retourner à regarder avec un regard de compassion, de respect, de considération. Et Dieu élève. Tu es assis parmi les grands. Et les grands, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ils doivent coopérer avec toi à cause de ta situation. Parce que Dieu aussi t'aurait élevé. Qui comprend? Avant que je matin, je regarde quand j'ai débuté, je ne sais pas comment j'ai débuté. Avant de ser un directeur de banque, grande banque, BNP. Directeur principal, lui, il faut prendre son bureau, ascenseur pour monter chez lui. Il traverse la rue, il dit, bonjour, excusez-moi, j'ai passé. Il a réfléchi ce chiffre, je suis passé, je n'ai pas salué, il a fait le métro. Il dit, effectivement, j'ai appelé aussi, mais j'ai compris que tu étais dans tes pensées. C'est quelqu'un qui dit, oh, pourquoi on est capable? Je dis, oui, on le fait, voilà, c'est possible. Et avec moi, amen. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez ou pas? Quand Dieu t'élève, ta situation, il le change. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Il peut même permettre que tu trouves une maison. Si cette maison a besoin, la personne te le donne, tu vas les payer après. On va s'en manger après. C'est ma femme est garée dans quelque part. Écoute le témoignage. Ma femme a pris aller sur voiture pour elle, parce qu'elle n'aime pas les voitures, tout petit. Elle s'est garée quelque part. Mais en sortant, le monsieur sortit en même temps. Ça fait les mêmes manœuvres. Donc, ce n'est pas un accident, c'est un petit fautage. Hein. Tu m'en veux? Je peux prendre un petit chiffon, je vais dire, non, voiture! Le gars, sa femme, c'est celui dans une banque à Paris, une grande banque, HBC. Sa femme est le gardé de pouvoir. Le gars, c'est celle qui a tous les millions de la banque. Sa femme à lui. Et puis le gars, maintenant, ça a permis que, par ça, ma femme m'appelle, et dit, je viens. Le gars a 3 voitures chez lui. Le premier, 150 000 €. Le deuxième, 75. Celui qui l'a pas pris, là, c'est 70 par là. Et lui dit, viens ta voiture. Et moi, j'ai pas besoin.
Le gars va juste au supermarché, le gars. La voiture a 10 ans, frères et sœurs, il a à peine 3000 km. Ils sont avec. Il dit, Seigneur, je veux cette voiture. Il dit, ah non, pas du tout, comme on dit ça. J'aime la voiture, vous savez, vous allez mourir, ça va rester là. Donnez-moi un serviteur de Dieu l'occasion de prier pour vous. Cette voiture-là ne plaît. Mais dit oui, mais je l'avais dit, mais si vous me la donnez, Dieu vous bénira. J'ai commencé à le caresser. Alléluia. Comme si ma là, j'ai commencé à le préparer. Dieu prend ce qui est riche et te le donne à toi qui le sais. Rien n'est impossible. Tu ne veux pas accepter le temps. Ah, qui est béni. Amen. Vous avez mis 5 versets, j'ai plus qu'un seul. Ah, t'inquiète pas, le message le message n'est pas fini. En tout cas, bien aimé, je t'encourage ce matin à garder l'amour. Garde l'amour de Dieu. Ne te décourage pas. Ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Regarde plutôt ce que Dieu va faire de toi. Car ça va changer. Amen. Dis à quelqu'un qui t'a dit lui. Dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, dis-lui, ça va changer. Dis-le fort, ça va changer. Quand Dieu va bénir le bâtiment sera là, vous allez voir. Même tes amis vont changer. Pas que tu le veux parce que maintenant, c'est là ou pas? Parce que Dieu a envoyé des gens influents, des gens qui sont importants. Et qui. Oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur. Moi, je vois les choses grandes. Je vois les choses comme Dieu me montre. T'as vu ce matin, moi, j'entends ma fille. Ma fille a dit, pasteur, j'ai dit, ok, d'accord. Qu'est-ce que je te dis? Ma fille, qu'est-ce que je te dis? Dis ce que tu dis quand on entrait ensemble. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Je vois un grand Bâtiment. Au moment que je connais le bateau, on entend un grand bâtiment. Je ne vois pas une petite salle. Ça, je suis à la salle pour les enfants. Voilà. Les enfants, l'école du dimanche. Mettez une grande ici, là. Ils mangent des biscuits, ils boivent de l'eau, du jus. La salle de culte est encore loin. C'est même pourquoi la salle de conférence personnelle fait des réunions des collaborateurs. Et quand Dieu va t'élever, il y a des dimensions que Dieu t'élève. Que les autres là, qui sont grands, qu'ils soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, ils doivent coopérer avec toi. Amen. Il sert pas Seigneur, parce qu'il sert pas Seigneur. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup, vous êtes dans nos cœurs. Merci, que Dieu bénisse. Gardez la foi, Est-ce qu'on peut bénir le serviteur de Dieu? Wow. Alléluia. Merci. Alléluia. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Nous le recevons aussi bien personnellement, individuellement, et nous le recevons aussi comme communauté s'entraîner. Nous choisissons de te faire confiance, d'avoir nos yeux fixés sur toi. Alléluia. Seigneur, que tu bénisses ton serviteur, Seigneur, que tu l'arroses alors qu'il nous a arrosés. Nous le bénissons, lui et sa famille. Seigneur, souviens-toi de lui. Réjouis-lui, Seigneur. Seigneur, réponds aux délits, aux besoins profonds de son cœur. Tu le connais, tu connais ses besoins. Comme ta parole nous a enseigné aussi. Nous le bénissons. Nous déclarons, Seigneur, que tu prends soin de lui. Tu combats devant lui contre les épreuves auxquelles il fait face. Tu es le chef de l'armée qui marche devant lui, qui combat pour lui. Tu es Yahweh Jireh pour ses besoins. Il ne manquera de rien. Au nom de Jésus, Amen.